On prend des risques tous les jours. Dès lors qu'on est entrepreneur, on prend des risques, quoi qu'il arrive, et c'est ce qui nous passionne. C'est ce qui nous passionne et ce qui nous donne envie d'entreprendre, justement, c'est de prendre des risques. Bonjour à tous, nous sommes sur Passion d'entreprendre et aujourd'hui nous recevons Michael Blasco de Virtual 3D Service. Bonjour à tous, je suis Michael Blasco et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. Bonjour Michael. Bonjour Victor. Michael, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et quel est ton parcours? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Michael, j'ai 44 ans. Je suis cofondateur de la société Virtual 3D Service aujourd'hui qu'on a créée donc en 2023. Donc une jeune société qui a 1 an et demi. Tu as fait des études dans la vente, c'est la base de ton parcours? Exactement, j'ai fait un bac pro commerce et ensuite j'ai enchaîné avec un BTS force de vente, donc en alternance dans les Vosges. Où j'étais dans une entreprise de menuiserie, ça s'est pas très bien passé, j'ai pas forcément été bien accompagné, donc j'ai un peu perdu confiance en moi. Et au fur et à mesure du temps, étant de la région lyonnaise, je suis reparti travailler dans le monde de la fenêtre, mais plus au niveau du B2B, parce que je faisais du B2C auparavant. Mais l'univers de la menuiserie ne me plaisait pas plus que ça, parce que je trouvais cet univers un peu rustre. Et au final, par le biais de ma maman qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, j'ai décidé de faire une formation de délégué pharmaceutique, et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques pour aller vendre des produits auprès des pharmaciens, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta motivation qui t'a mené à la création de ton entreprise? Alors, c'est une bonne question. La création de mon entreprise, en fait, elle s'est faite par un cheminement naturel. Quand j'étais dans l'industrie, je gagnais relativement bien ma vie. Et un jour, un ami m'a conseillé d'investir dans l'immobilier en défiscalisant, tout simplement pour payer moins d'impôts. En parallèle, il m'a proposé de faire une formation pour découvrir l'univers de l'immobilier dans le neuf. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai été piqué par l'immobilier. Et pendant 10 ans, je me suis retrouvé finalement à travailler dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Je me suis formé, donc je vendais des produits neufs en tant que conseiller en investissement immobilier. Et le cheminement a fait qu'on s'est retrouvé avec un de mes amis qui est devenu mon associé à créer une agence immobilière dans la région lyonnaise. Et à partir de là, on avait un concept, c'était d'utiliser la visite virtuelle finalement, ça date de 2019, pour mettre en avant et se différencier de la concurrence. Et à partir de là, j'ai quitté la région lyonnaise pour venir travailler en Lorraine pour des raisons personnelles. Et c'est là où j'ai rencontré Anthony Larcher, qui est mon associé, mais qui était avant tout mon fournisseur de visites virtuelles sur la région. Et de fil en aiguille, on partageait les mêmes valeurs sur beaucoup de choses. Il a fait évoluer mes visites virtuelles de manière à avoir quelque chose, un produit unique. Et de là, on a décidé de s'associer pour accompagner les entreprises dans l'utilisation de l'outil de la visite virtuelle, parce que c'est un outil de communication extrêmement puissant, qui fait qu'on a créé en mars 2023 la société Virtual 3D Service. Et tu peux nous dire en quoi consiste ton travail? Souvent, quand on parle de visite virtuelle, on pense à l'immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier. Donc on accompagne les commerces, les écoles, l'industrie également, et d'autres secteurs d'activité dans un processus de développement de leur activité. Le but ultime, tout simplement, c'est d'augmenter leur attractivité et bien sûr d'augmenter leur chiffre d'affaires. Par quel biais ? Par le biais de la visite virtuelle, entre autres, mais la visite virtuelle qu'on peut utiliser sur des supports connus, sites internet, réseaux sociaux, la fiche Google My Business, via le Google Street View. Donc on fait vraiment un accompagnement auprès des clients sur la partie simple qui est le Google Street View et une autre partie beaucoup plus poussée sur la visite virtuelle qu'on va agrémenter avec du drone, des différentes prises de vue et avoir un produit vraiment qui soit poussé, immersif. L'objectif est de montrer vraiment l'ambiance des entreprises pour donner envie aux visiteurs virtuels de venir physiquement. Donner envie aux visiteurs de venir voir ton travail, mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer là-dedans? C'est vrai que parfois, c'est des concours de circonstances. Rien ne faisait que je devais me retrouver dans cette activité puisque je ne suis pas forcément un féru, on va dire, de technologie. En 2019, je faisais tout moi-même pour avoir un travail plus poussé et plus pro. Donc j'ai fait appel à Anthony parce que je trouvais que sa prestation était vraiment intéressante et surtout il avait une démarche très dynamique et qui me plaisait. Et cette association, elle s'est faite tout simplement par le biais de rencontres autour d'un verre,
de conversation, de partage de mêmes valeurs. Et là, on s'est dit, on se lance, on y va, on a un beau projet et surtout notre mission, c'est vraiment d'accompagner les professionnels dans leur développement. Nous, on a toujours eu besoin d'être accompagnés. On sait que la communication est un outil indispensable aujourd'hui, peu importe l'activité qu'on peut avoir. Et on s'est dit, notre outil est un outil aujourd'hui qui est indispensable dans l'accompagnement des entreprises. En 2 mots, tu aimes ce que tu fais? J'adore ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, vraiment c'est extraordinaire, on a de la chance. C'est toujours un projet délicat de se lancer post-Covid en plus, dans un nouveau projet. Et le fait de l'avoir fait là maintenant, une période où c'est un peu plus compliqué, finalement c'est encore surmonter des défis et on est fiers de ce qu'on fait et on avance chaque jour et on évolue chaque jour et on apprend chaque jour sur notre métier. Comment tu t'y prends, Michael? C'est-à-dire que tu as un client qui s'intéresse à ton produit ou c'est toi qui fais la démarche de lui proposer ton produit? C'est un produit aujourd'hui qui demande à être démocratisé. Il commence à être de plus en plus connu. Aujourd'hui, on va de l'avant, on est proactif, on prospecte tout simplement. On doit aller chercher le client pour se faire connaître et faire connaître notre produit. Donc dans la démarche, c'est assez simple. Un client qui fait appel à nos services, donc une fois qu'on l'a rencontré pour comprendre un peu ce dont il a besoin, on part du principe que dès lors qu'il y a 4 murs, une histoire à raconter et des choses à montrer, la visite virtuelle est faite pour les clients. Elle est faite pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est un élément important. Un client qui souhaite travailler avec nous, mon associé Anthony, qui s'occupe de la partie technique, va prendre contact avec lui pour justement organiser la visite. Alors, quand il s'agit simplement d'un street view, donc on demande que le commerce soit organisé et soit entretenu, et ce qui permet, nous, de mettre en avant aussi de la plus belle des manières l'entreprise, l'établissement pour le commerçant. Et ensuite, il peut recevoir très rapidement son produit qui sera directement livré par nos soins sur sa fiche Google My Business. Est-ce que le particulier est également ton client? Alors c'est une excellente question, Victor, parce que jusqu'à aujourd'hui, le particulier n'était pas notre cible, mais il s'avère que j'ai eu mon premier contact ce jour justement pour un particulier. Donc oui, le particulier peut être notre client. Et qu'est-ce qu'il peut te demander, le particulier? De faire la même chose, bien entendu, mais dans quel but? Dans le but de vendre un bien immobilier la plupart du temps, en passant en direct, il ne veut pas passer forcément par une agence, c'est un choix personnel. Et donc en l'occurrence, nous on est en mesure de l'accompagner. On va lui proposer un produit, que ce soit des photos ou une visite virtuelle également. L'architecte, éventuellement, peut faire appel à tes services? On peut travailler avec des architectes, on travaille avec des maîtres d'œuvre, on travaille avec des courtiers en travaux, chez qui on fait des avant-après, donc on intervient 2 fois. On travaille avec énormément de secteurs d'activité aujourd'hui. On a des gros projets qui vont venir d'ici quelques temps. Je fais mon petit teasing, mais restez connectés, vous allez voir dans les prochains mois. Mais on a vraiment un domaine d'intervention qui est extrêmement large. Châteaux, musées, entre autres également. Est-ce qu'on peut dire que tu surfes sur des nouveaux métiers? On surfe sur des nouveaux métiers, certainement, des métiers qui sont en plein essor. Au même titre que la communication digitale est en plein essor. On fait partie de cette communication digitale. Aujourd'hui, nous, on veut simplement que tout le monde puisse comprendre que la visite virtuelle, c'est un outil de communication aussi important qu'un site internet, que les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui forcément un outil indispensable. Et la visite virtuelle, c'est un outil qui est indispensable. Et oui, nous surfons sur une vague de nouveautés, on va dire, dans l'univers du digital. Mais aussi, ce qu'on fait aujourd'hui, on sait qu'on va être amené à évoluer dans les années à venir. Et ceux qui ne prennent pas le train en route aujourd'hui vont être dépassés dans les années à venir. Et nous, on veut vraiment pouvoir faire en sorte que les clients puissent prendre le train en route grâce à la visite virtuelle, entre autres. Alors, tu sais que quand on travaille une bonne idée, on dit qu'une idée, quand elle est pleine pour tout le monde. Est-ce que tu as de la concurrence? Nous avons de la concurrence. Est-ce qu'elle te dérange? La concurrence ne me dérange pas. Je trouve qu'elle est même saine. Parce qu'on apprend tous de nos concurrents, on apprend à être meilleur, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous fait progresser. On n'aurait jamais progressé comme on l'a fait aussi rapidement si on n'avait pas eu nos concurrents. Il y a des très gros concurrents qui existent sur le marché et on arrive à se différencier de par justement notre expertise parce qu'on va pousser le concept assez loin et ce qui fait la différence dans notre entreprise par rapport aux concurrents, mais c'est nous tout simplement. Le produit final, c'est nous. C'est le bon conseil? C'est le bon conseil, c'est d'être à l'écoute, c'est notre expertise, que ce soit pour Anthony qui lui a une partie beaucoup plus technique
qui est un ancien géomètre qui a travaillé énormément à l'étranger, donc la maîtrise des projets de A à Z, il a l'habitude. Et moi, sur la partie commerciale, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, c'est le B2B, pour la simple et bonne raison, c'est de travailler dans un climat de confiance avec des professionnels que je connais et où on a des échanges finalement sur de nombreuses années. Et voilà, c'est ça qui est important. En quelques mots, qu'est-ce qui définit ta passion d'entreprendre? C'est la créativité, de pouvoir créer de toutes pièces des projets qui n'existent pas, qui sortent finalement de notre imagination, de pouvoir accompagner des clients dans la réalisation d'une petite idée qu'ils ont dans leur tête finalement, et de faire en sorte que cette petite graine puisse évoluer et devenir une belle fleur finalement. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es heureux d'aller bosser? J'ai hâte de me lever le matin, et c'est ce qui me plaît dans cette passion d'entreprendre, c'est de se dire, j'ai hâte que mon réveil sonne. Je me couche tard parce qu'on compte pas les heures forcément, on est tous entrepreneurs, en tout cas Victor, tu es entrepreneur et tu sais ce que c'est. On a hâte d'attaquer la journée suivante. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a des choses à faire, des choses à accomplir, et j'adore me réveiller le matin justement pour accomplir mes missions. On sent une étincelle en toi quand tu parles. Il y a quelque chose qui fait que c'est plus facile à vendre ce que tu proposes. Je suis animé par une mission d'accompagner les entreprises, et comme je suis convaincu, en tout cas je fais tout pour être convaincant et faire en sorte que quand on travaille avec nous, c'est un accompagnement de A à Z, et une fois qu'on rentre dans la vie d'un client, on y reste pendant longtemps. Quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, tous les jours, il faut avoir un projet pour le lendemain. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, on a un projet pour le lendemain. Toujours, forcément, on a une liste à court, moyen et long terme. Mais tous les jours, c'est exactement ça. Les projets évoluent tous les jours. Notre entreprise grandit tous les jours. Donc, on a énormément de projets. On doit, comme dans n'importe quelle entreprise, avoir une assise financière pour pouvoir stabiliser justement. Et se dire par la suite, ok, nos projets sur du court, moyen, long terme, quels sont-ils? Lesquels sont réalisables sur du court terme, du moyen terme et du long terme? Est-ce que tu peux me citer un projet? Alors, on a un projet qui nous tient à cœur avec Anthony. On le fera, c'est du long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Donc aux personnes qui sont en situation de handicap, aux personnes du monde entier. Nous, notre rêve absolu, c'est de créer une plateforme pour les châteaux, les musées par exemple, dans le monde entier. Et qu'une personne d'Indonésie puisse découvrir, en payant quelques euros, le musée du Louvre, par exemple, ou le château de Lunéville, nous concernant, ou d'autres musées et châteaux qui ne sont pas accessibles, et on veut vraiment le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est notre projet qui nous tient à cœur et qu'on fera certainement dans quelques années. Est-ce que tu prends des risques, Michael? On prend des risques tous les jours. Dès lors qu'on est entrepreneur, on prend des risques, quoi qu'il arrive, et c'est ce qui nous passionne. C'est ce qui nous passionne et ce qui nous donne envie d'entreprendre, justement, c'est de prendre des risques. Si on ne veut pas prendre des risques, on ne devient pas entrepreneur. On reste salarié dans une entreprise. Si on a un confort et que c'est des choix de vie de chacun, tant mieux. Mais bien sûr qu'on prend des risques. Tous les jours, n'importe quel entrepreneur prend un risque. Quand tu vas voir un client, qu'est-ce que tu lui proposes? De quelle manière tu t'y prends? Et par quoi tu commences? Donc comment ça se passe quand on va chez un client? On détermine via des plans, via des éléments auparavant les points qu'on va faire. Anthony vient avec sa caméra, tout simplement, et l'objectif c'est de valoriser au maximum selon le produit. On a différents types de produits, donc pour du Street View c'est assez simple, on fait des prises de vue pour permettre au client d'augmenter sa visibilité sur les différents supports de Google, entre autres. Nous sommes Google Partner, ça c'est important parce que ça permet d'augmenter la visibilité au client. Et sur d'autres produits, on va aller beaucoup plus loin, on va avoir une démarche qui va être la même, mais sur des produits beaucoup plus poussés, où on va déterminer vraiment là où on va mettre la caméra, ce que veut voir le client, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant. Ça, ce sont les éléments qui sont importants pour nous. Et combien de temps que ça dure? Alors la durée de numérisation varie selon la superficie. Ça peut... certains projets prennent une demi-heure, d'autres prennent des journées entières, d'autres prennent plusieurs jours. Est-ce que tous tes clients sont satisfaits? Alors tous nos clients sont satisfaits jusqu'à ce jour, en tout cas on n'a que des retours positifs, c'est plutôt bien. On a à cœur de travailler sur, quand on a des produits beaucoup plus poussés, au même titre que certains peuvent le faire avec des sites internet et autres, c'est de faire ce qu'on appelle des allers-retours et c'est de livrer un produit qui corresponde vraiment aux attentes du client. Là-dessus, on met un point d'honneur à faire en sorte que le produit corresponde précisément aux attentes de notre client.
Merci Michael. Avec Merci plaisir. pour cette passion que tu nous as transmise. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire comment te joindre? Alors tout simplement, vous pouvez nous contacter via notre site internet ou notre adresse mail également, ou m'appeler directement tout simplement. Merci beaucoup Michael. Alors si vous aussi vous souhaitez faire partager votre récit entrepreneurial, n'hésitez pas, viacomdéveloppement@gmail.com et surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche.